Hey, bien le bonjour camarades. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un petit challenge que je me suis fait tout seul. En effet, il y a 2 mois environ, je me suis offert un ETF sur Trade Republic. En août 2022, je pars en vacances au Canada, du côté de Montréal avec ma petite famille. J'ai donc déjà commencé par acheter mes billets d'avion en n'omettant pas de prendre l'assurance. Bah ouais, vu la gueule du monde aujourd'hui avec cette pandémie, je sais même pas si on va réussir à partir. Bref, dans le cas où on parte, hormis les billets, j'ai commencé à économiser un peu d'argent pour pouvoir le réinjecter tout simplement dans l'économie québécoise. Un peu d'argent de poche, si vous préférez. Mais en voyant que cette somme allait croupir pendant des mois sur mon livret A, mon cerveau d'investisseur le supportait très mal. Autant le faire fructifier en bourse après tout, non? Bah ouais. Le but de ce placement, c'est de laisser faire la bourse son boulot. Et comme ça, avant de partir, je récupère mes 1000 balles avec la plus-value. Enfin ça, c'est dans le meilleur des cas, car la bourse peut aller dans l'autre sens et je peux clairement aussi perdre cet argent. Donc dans cette vidéo, on va voir l'ETF que j'ai choisi et faire nos pronostics. Même si je le rappelle, les voies du marché sont impénétrables. Je commence cette vidéo en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de s'abonner. J'en rajoute une couche en rappelant que je ne suis pas un conseiller financier, loin de là même, mais juste un petit papa qui en a eu plein le cul d'aller bosser pour engraisser les autres. Et c'est bien au travers de nos vidéos que tu pourras trouver l'inspiration toi aussi pour essayer de te constituer ton propre avenir et d'accéder, je te le souhaite en tout cas de tout mon cœur, à l'indépendance financière ou juste constituer un complément de revenus. Alors, il est important tout d'abord de savoir de quoi on cause. C'est quoi un ETF? Les ETF sont des fonds de placement dont l'objectif est de répliquer des performances d'un indice donné. Voyez ça comme une grande enveloppe regroupant une flopée d'actions à l'intérieur. Il y a plusieurs avantages à investir dans des ETF. Flexibilité, diversification monstrueuse, par exemple. Ils offrent une exposition instantanée à des titres différents avec un produit unique. Ils indiquent précisément les titres qu'ils rassemblent et vous avez toujours exactement ce que vous détenez à la virgule près. On verra ça tout à l'heure sur Trade Republic. Il y a cependant, comme dit précédemment, un risque de perte en capital. Tous les investissements financiers, d'ailleurs, comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu en découlant fluctueront tous les jours, même chaque heure. Et le montant initial investi n'est pas garanti du tout. Maintenant que la messe est dite, allons voir sur Trade Republic et Morning aussi ce que j'ai acheté. Il y a quelques mois, sur Morning, j'avais lancé un sujet de « J'ai 8 mois et 1000 euros ». Tu peux voir que le sujet a été vite répondu, comme on dit, par la communauté Morning, même avec de parfaits inconnus qui m'ont répondu. D'ailleurs, au sujet de Nicolas Blanco, un des fondateurs du site, je le rappelle quand même, j'avais fait une vidéo que je te mets en fiche, c'est tout simplement son interview. Donc, après des débats tumultueux, j'ai finalement décidé d'acheter mon ETF. Et celui-là se compose ainsi. Je te propose d'aller voir sur Trade Republic pour beaucoup plus de détails. Allez, on enchaîne tout de suite sur Trade Republic. Et comme tu peux le voir, j'enchaîne en ce moment une petite correction des marchés. Si on clique sur l'ETF que j'ai choisi, tu peux voir qu'au maximum, depuis le début de sa création en 2018, on est à plus 129%. J'ai investi 1000 euros, soit environ 96 actions à l'époque. La performance actuelle donc d'aujourd'hui, je suis à moins 9,67%. En gros, je viens de perdre 97 euros. Mais c'est très bien, ça prouve que la bourse fait des hauts et des bas. Et que surtout, il ne faut pas commencer à paniquer même si votre performance en prend un coup et que les marchés subissent une correction. Ça arrive fréquemment.
Alors voilà où on en est. Cet ETF permet de vous diversifier dans différents secteurs, à savoir, et en grande partie à plus de 50% dans la technologie d'information, dans la télécommunication, les biens de consommation, les soins de santé, les biens de consommation alimentaire, l'industrie, les ressources, etc. Au niveau des pays, on est quasiment full États-Unis. Mais il y a un peu de Chine, de Pays-Bas et d'Irlande. Et si on clique sur la composition, donc toutes les entreprises qui sont à l'intérieur d'un seul et même ETF, on peut voir qu'à 11,80%, j'ai investi finalement dans Apple, suivent Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia, Cisco Systems, PepsiCo, Broadcom, Comcast, Netflix, etc. Bref, tu connais la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Et on peut voir qu'il y en a une pléthore, hein, PayPal, Texas Instruments, Moderna, Airbnb même. Est-ce que tu peux voir la diversification que t'offre un seul ETF? C'est quand même monstrueux, non? En gros, j'ai investi dans toutes ces boîtes d'un seul coup. Je te laisse également les informations principales. Comme la date de création, tu vois, de septembre 2018, finalement, il est assez neuf. Et il y a le code ISIN à la fin. Bref, comme je te le disais, on peut voir qu'il y a une sacrée correction. Aujourd'hui à moins 0,4, mais il y a une semaine, on est descendu dans les bas-fonds. Mais si on prend depuis le début, donc 2018, tu vois quand même qu'il a pris 129%. Et c'est bien tout là l'intérêt du long terme. On peut voir qu'en février 2020, il était à 6,24 €, mais qu'en mars 2020, il s'est pris une sacrée déculottée à tomber jusqu'à 4. Si tu paniques dans ces conditions, tu vas tout vendre pour ne pas perdre plus. Mais voilà, la bourse n'est pas que ça, car quelques mois après, on commence à augmenter gravement. Et c'est bien là la magie du long terme. Ne pas se focaliser sur la journée, ni sur la semaine, ni même sur l'année, mais bien sur 10 ou 20 ans. Donc en gros, moi j'ai 8 mois, si ça surperforme, tant mieux pour moi, je récupérerai mes billes pour passer de bonnes vacances. Mais si on arrive dans un pic comme en mars 2020 où carrément je perds tout, ou quasiment, ce n'est pas grave. Pour moi, je n'ai juste qu'à le laisser un peu plus longtemps et j'en suis sûr, au bout d'un moment, le marché repartira à la hausse. J'espère que tu comprends où je veux en venir. En tout cas, si je m'affole et que je vends tout maintenant, j'aurais perdu à peu près 100 balles, ce qui n'est pas forcément acceptable par chacun. Et c'est bien normal d'ailleurs. Et voilà, amigo, j'ai clairement décidé pour l'instant de laisser courir cet investissement sur 8 mois jusqu'à ce que je parte. Je vous ferai part sur Morning ou ici d'ailleurs sur YouTube de l'avancée de cet ETF au fil du temps. Rien n'est figé dans l'espace-temps et ma décision finale de le laisser encore courir un peu ou de tout retirer avant m'appartient évidemment. J'espère juste que je ne ferai pas trop de conneries. C'est pas gagné. D'ailleurs, je rebondis, pour bien commencer ton aventure boursière sans faire trop de bêtises, je vais te conseiller 2 sites en particulier. Le premier, c'est le broker, le courtier que j'utilise, Trade Republic. Le second site, c'est Morning, la plateforme de visualisation de ton patrimoine financier par excellence. Demander conseil à des investisseurs qui viennent du monde entier regroupés sur un seul forum est quand même un sacré avantage, vous en conviendrez. Tous les liens sont en description. Bien, pour moi, c'est presque fini. N'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu et activer la cloche pour ne rien louper. Je te souhaite tout le courage du monde d'ailleurs si tu décides de te lancer. Bisous les amis et à la semaine prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Ciao guys! Abonne-toi amigo, tu n'as pas le choix.